Alors il y a 3 grandes phases, hein, dans l'évolution des théories, critiques de la croissance, hein. La première phase qui a commencé dans les années 70, donc ce qu'on appelait à l'époque l'objection de croissance. On se souvient des limites de la croissance, le rapport Meadows de 1972, avec, des auteurs pionniers de l'écologie politique. Je pense notamment à André Gortz en France, avec d'autres personnes comme Ivan Illich, Cornelius, Castoriadis, Françoise de Bonne et son écoféminisme. Donc en fait, toute une flopée de penseurs un petit peu, dans les années depuis la fin des années 60 et au fil des années, surtout 70 et après ont développé des critiques, mais parsemées. C'est-à-dire que c'est pas des personnes qui étaient groupées dans un mouvement, c'était des personnes qui ont chacun développé une approche. Donc ça peut être Jacques Ellul, une approche critique de la technique, critique un petit peu de la technologie. Ivan Illich aussi, lui qui a proposé une critique aussi de la technologie, de la bureaucratie, mais en prenant un autre point de départ. Et donc toutes ces personnes, en fait, au début des années 2000, elles vont se rejoindre à travers la création d'un nouveau concept, la décroissance soutenable et conviviale, qui naît donc en France en 2002, avec des auteurs donc qui n'étaient pas, enfin, qui étaient français et qui reprenaient beaucoup de penseurs des années 70 qui étaient aussi français.